Chers scorpions, nous voilà ensemble pour le tirage de votre mois de juin. On va voir les prévisions, ce qui peut vous arriver au niveau général, professionnel, relationnel, sentimental, et nous allons regarder quelles sont vos possibilités d'évolution et de prévention. Que devez-vous faire pour pallier aux différents problèmes de ce mois de juin? N'oubliez pas toujours de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire de Vénus et pour les hommes, Mars aussi. Vous commencez votre mois de juin clairement en tête de liste, c'est-à-dire que vous êtes présente et préoccupée par une situation qui peut être une situation en lien avec un problème qui concerne l'autorité, qui concerne un patron, qui concerne aussi des finances, voire d'une maman. Et voyez, vous êtes face à face avec votre autre, que ce soit une personne importante de votre vie, pas forcément votre mari, mais dans tous les cas, il y a une confrontation vis-à-vis de cette situation financière avec une autorité, avec le problème lié à une mère de famille ou un père de famille. On voit ici qu'il s'agit d'une situation qui est bien ancrée, qui fait partie de votre passé. Vous allez trancher cette situation et visiblement, ce qui vient vers vous est un stress, est une angoisse liée à cette décision brutale que vous prenez. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être un petit coup de chance, une lueur d'espoir qui concerne de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments, ou peut-être grâce à un jeune enfant, vont vous permettre peut-être de relativiser et de transformer des communications et de les adoucir, amis scorpions, pour enfin faire une proposition, une offre qui touchera la famille ou le domaine professionnel dans lequel vous vous sentez un petit peu exclu peut-être, un petit peu isolé, un petit peu en retrait. Et on voit bien que la famille et cet enfant feront le lien. Ici, avec la tour et la maison, il y a certainement une notion de d'exclusion, de se sentir un petit peu seul, perdu dans une maison qui est pourtant là, qui est pourtant réconfortante, qui est pourtant sécurisante. Mais par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu seul et isolé, vous allez avoir des solutions qui viennent à vous, des solutions qui concerneront donc au niveau professionnel un contrat, une association, un partenariat, et au niveau familial, ces solutions toucheront la famille au sens large. Vous allez certainement décider de réunir tout ce beau monde autour d'un événement peut-être, et si ça concerne le professionnel, vous allez vers une réunion, un rendez-vous pour évoquer des problématiques et des choses un petit peu délicates et malvenues qui se seraient passées ou au sein de votre contrat ou au sein de votre famille. Toujours est-il qu'il y aura des discussions importantes. Dans nos miroirs, on vous voit tout à fait en face avec les souris, aux prises avec une certaine angoisse et un stress. Vous êtes un petit peu rongé par rapport à des nouvelles qui viennent concernant les finances ou concernant une personne que vous considérez comme une autorité, une mère, un patron. Toujours est-il que ces informations qui viennent à vous sont plutôt de nature pénible. Et vis-à-vis de votre autre, de votre compagnon, d'une personne qui compte pour vous, une décision brutale et imprévue va être prise. Ici, on nous parle de faire un choix, de décider en fonction de ce que vous désirez. Il faut vous tourner réellement vers la décision à prendre et tenir compte que cette décision a un rapport avec ce que vous êtes et ce que vous avez été surtout. Donc, aucune décision à la légère pour vous. Le trèfle et la tour, il y a certainement une petite opportunité, peut-être au niveau administratif pour vous, de recevoir une petite somme d'argent, un petit retour sur investissement ou alors un remboursement venant d'une administration. Ici, l'enfant
avec le renard nous parle ou de nouveautés concernant le domaine professionnel, un nouvel élément, peut-être une nouvelle information, et aussi un enfant au sein de votre famille ou une nouveauté, quelque chose qui vient d'éclore au sein de votre famille. Ça peut être tout à fait une nouvelle naissance, mais ça peut être aussi simplement votre enfant qui fait un retour à la maison après des études, après un éloignement. Le cercueil et le bouquet, sur une situation que vous avez clôturée, que vous avez fermée, il se trouve qu'il y a une transformation qui s'effectuera. Ici, on vous parle de faire des propositions, de faire des offres pour que cette situation se transforme à votre avantage, pour votre intérêt. Et nos étoiles et le chemin parlent de décisions, toujours de choix à faire, d'issues à prendre, mais avec une certaine sérénité, une certaine paix. Ceci n'exclut pas que vous allez certainement communiquer la décision qui aura été prise. La maison avec les oiseaux, il y a des discussions au sein d'un foyer, d'une entreprise ou par rapport à une administration, des discussions qui peuvent être un petit peu difficiles, car on le voit bien, ça concerne un besoin d'éclaircir, un besoin aussi d'aller vers un mieux-être, un bien-être et une situation heureuse vis-à-vis de problématiques. Comme si quelqu'un, vous avez l'impression peut-être que quelqu'un qui n'est pas très gentil, mettez un peu d'huile sur le feu et allumez ce soleil de façon négative. Nos solutions, nos clés, nos résolutions vont s'établir lors d'un regroupement de personnes. Ça peut être aussi des solutions vis-à-vis d'une clientèle, si vous travaillez effectivement en relation avec une clientèle. Une relation clientèle, une relation familiale, une relation professionnelle. Dans tous les cas, les solutions vont apparaître pour vous. Et vis-à-vis d'un contrat, une union, une association, vous allez devoir faire des choix. Vous allez prendre des décisions sur la route à emprunter, sur une problématique qui vous occupe. Elle peut être, comme je vous l'ai dit, d'ordre financier, d'ordre familial, en relation avec une maman ou un patron. Voyons nos colonnes maintenant. Vous êtes face à deux bâtiments. D'un côté, la tour et de l'autre, la maison. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une problématique euh, comme si il y avait de la distance entre vous et la famille, entre ce que vous aimeriez et ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous sentez un petit peu seul par rapport à des parents, des grands-parents, de la famille. Vous vous sentez un petit peu comme isolé. Visiblement, vous discutez afin de trouver des solutions. Vous avez envie d'une famille au sens large et d'inclure tous les membres. Mais visiblement, ce n'est pas le souhait de tout le monde. Il reste des problématiques par rapport à un entourage relationnel, social, professionnel. L'ours, le renard et le soleil. Donc une situation en lien avec vos finances ou avec une personne d'autorité, une mère, un père de famille, vont s'éclaircir pour donner quelque chose au niveau familial. Ça, c'est ce vers quoi vous tendez, c'est ce que vous aimeriez. Expliquer la situation à votre entourage de façon à éclaircir les choses et faire passer la pilule. Parce qu'ici, on se rend compte que l'isolement que vous avez ingurgité, que vous ressentez, est problématique pour vous qui êtes plutôt festif, qui aimez l'entourage, qui aimez la fête. Et visiblement, vous voulez officialiser réellement une situation en lien avec votre professionnel, vos finances, ou en lien avec votre famille. Pour votre compagnon ou une personne importante de votre vie, il est question de proposer, d'offrir certaines possibilités qui amèneraient à des solutions heureuses.
on voit que votre autre est très impliqué et votre autre ou cette personne importante sur ce mois de juin est très impliquée en fait pour vous aider, pour vous plaire, pour vous amener des solutions, pour aller dans votre sens. Et visiblement, des solutions qui vont être évoquées avec cette personne sont possiblement en relation avec un ex-partenaire. Vous voulez peut-être réunir une famille, effectivement, si vous avez un ex-partenaire avec lequel vous avez un enfant, vous ne voulez pas l'exclure d'une vie familiale et relationnelle. Et visiblement, votre paix, votre tranquillité, votre sérénité, les projets, les souhaits que vous aviez faits pour aller dans ce sens, crée des soucis à pas mal de personnes. Visiblement pas la personne avec laquelle vous êtes actuellement, mais à l'entourage. L'encre, les étoiles et l'anneau. Il y a là encore l'engagement avec une personne du passé, avec laquelle vous communiquez, avec laquelle vous êtes en bonne entente, vraiment une sérénité avec votre passé, avec vos relations passées, vos engagements passés, et aussi une situation du passé et peut-être des communications qui ont un rapport avec un contrat, un partenariat, une association. Ici, on nous dit que vous faites preuve peut-être de trop de d'autorité et de force vis-à-vis de cet ex-compagnon ou vis-à-vis de ses problèmes en lien avec un contrat et que vous essayez d'imposer trop brutalement vos souhaits et vos désirs. Donc cela crée quelques conflits et quelques problématiques. Mais vous pouvez certainement aller dans le sens d'une communication un petit peu adoucie en proposant des choses un petit peu différentes pour regagner dans la paix et dans l'harmonie une certaine tranquillité. Le faux, pardon, le cercueil et le jardin. Visiblement, il est question ici de prendre une décision brutale, imprévue et de clôturer un événement pour aller vers une réunion, pour transformer un aspect négatif d'une situation et réunir des personnes autour de vous pour un événement. Ici, on voit bien que vous avez quand même du soutien dans ces projets. Vous voulez officialiser définitivement une situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle et répétitive. Vous voulez en fait arriver à vos fins, Scorpion. On vous connaît, vous ne voulez pas lâcher le morceau et dans tous les cas, vous faites en sorte d'arriver à obtenir ce que vous voulez. Vous essayez tous les chemins possibles, toutes les directions, l'autorité, la douceur, les larmes, les cris, et vous arrivez quelque part à tourner la situation à votre avantage. Le cavalier, l'enfant, avec le serpent. Eh bien, un élément qui semble être nouveau sur une problématique, sur un comportement qui n'est pas très joli. Voilà. Ici, on nous parle que cette nouvelle information, c'est peut-être en lien avec ces espèces d'arrangements que vous essayez de concocter pour arriver à vos fins, mais dans tous les cas, vous êtes grillé, personne n'est dupe de votre comportement ou du comportement qu'on essaie d'avoir envers vous. Et visiblement, ici, même si la famille se réunit, ça peut occasionner encore des difficultés et des blocages. N'essayez pas de passer en fourbe et de vous imposer de cette façon. Ça ne va pas marcher. Vous allez au-devant de problèmes supplémentaires et peut-être d'une déconvenue à laquelle vous ne vous attendez pas. N'imposez pas aux autres vos désirs. Vivez vos désirs et faites en sorte d'être différente dans votre cercle intime avec chaque personne en tenant compte effectivement de chaque désir des personnes qui vous entourent.
vous ne pouvez pas vous imposer de façon trop brutale, parce que là, on vous dit que si vous faites ça, si vous rusez, si vous continuez à, à, à vouloir absolument imposer votre façon de faire et de vivre, eh bien, vous allez vous retrouver dans une position où ça va être compliqué parce que votre entourage va s'écarter et vous allez ressentir, comme on l'a vu en début de colonne, cette sensation d'isolement et de solitude. Alors, ménagez la chèvre et le chou, faites-vous dans le cadre intime ce que vous avez envie de faire et après, si vous voulez continuer à avoir un entourage harmonieux, n'imposez pas, suggérez et modifiez ce qui peut l'être sans que cela porte atteinte, évidemment, à vos désirs profonds. Mais sachez que il faut faire quelquefois la part des choses entre un désir qui est trop présent, trop, je dirais, contraignant pour les autres. Si la famille entière ne s'entend pas entre elles, évitez de les mettre en face à face car vous risquez de déclencher des problèmes qui vont être supérieurs à ce qu'il y a déjà dans cette situation. Donc, vous êtes prévenus, à vous de faire en votre âme et conscience. Avec les souris, le trèfle et les oiseaux, c'est amusant quelque part parce que vous voyez, nous avons 2 souris, nous avons 2 fleurs, nous avons 2 oiseaux. Ça veut dire que vous êtes un petit peu dans un cercle vicieux. Vous essayez de déclencher des opportunités, vous discutez beaucoup et malheureusement, là encore, on voit que les souris grignotent ces opportunités à cause de conversations qui sont trop difficiles, qui sont trop nerveuses, trop tendues. Vous perdez une opportunité parce que votre tempérament ne veut pas aller dans la douceur. Essayez de vous modérer parce que là, il s'agit vraiment d'un cercle, d'un contrat, de quelque chose qui vous lie à vous, un enfant, la famille, quelque chose du passé. Attention de ne pas forcer les choses. Expliquez-les, soyez calme et détendu, ne forcez rien, tout devrait se solutionner, mais si vous y mettez un petit peu de miel. Eh bien, dites-moi, ça secoue. Alors, maintenant, dans nos diagonales, ce que nous pouvons voir, c'est un désir profond de sortir d'un enfermement et d'une solitude, d'aller vers quelque chose de plus réjouissant. Et je vous comprends tout à fait, l'enfermement, on l'a suffisamment subi. Certainement, pour certains scorpions, il y a là aussi une possibilité d'éclaircissement vis-à-vis d'une entreprise ou d'une administration. Peut-être quelque chose qui tient à la santé, qui était problématique et qui se solutionne, ou à l'argent. Vous êtes en relation avec le renard et la clé. Vous cherchez des solutions, des portes de sortie. Vous cherchez en fait à avoir une harmonie avec cette clé au sein de votre travail ou au sein de votre famille. Il se trouve qu'ici, on nous parle de conflits récurrents vis-à-vis d'un compagnon, d'un ex-compagnon, de quelque chose en fait qui vous tient à cœur et vous aimeriez disposer de cette clé. L'ours, le bouquet et l'anneau nous parlent d'une possibilité ici de demande de prêt, de demande d'augmentation, de quelque chose qui va être accordé et qui fait plaisir. Ce peut être tout à fait la demande d'un enfant à sa mère ou à son père qui concerne la famille au sens large. Dans tous les cas, ici, oui, on vous dit oui, ça va se faire. Si c'est la demande d'un prêt, si c'est la demande d'une petite prime, d'une augmentation de quelque chose en relation avec la profession, ça peut aller dans votre sens tout à fait. Ne soyez pas trop stressés. Les nouveaux éléments qui vont vous être donnés, qui vont vous être fournis, montrés, vont quand même dans votre sens. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment
très important en termes d'augmentation ou de primes ou de choses comme ça. Ça reste quand même un petit peu moins que ce à quoi vous pouvez vous attendre. Votre compagnon, votre personne importante du mois de juin communique avec son entourage, mais peut-être aussi ici, y a-t-il des communications sur des réseaux de rencontres? Car voyez-vous, les étoiles dans le jardin nous parlent de sites de rencontres. Peut-être que vous allez vous inscrire sur une association qui réunit plusieurs personnes pour des événements, pour des sorties, mais on ne peut pas exclure ici que votre autre ou une personne qui est importante pour vous cherche un petit peu à batifoler. Ce n'est pas exclu. Les communications peuvent être en lien aussi avec une clientèle. Peut-être que cette personne importante euh, est en lien avec des relations qui ont des commerces ou qui est elle-même dans le commerce et a besoin de communiquer avec une clientèle. Ici, de toute façon, la récolte, c'est une certaine force de caractère qui permettra d'aller vers le mieux et, si ça touche le professionnel, une certaine récolte financière non négligeable. L'encre, le cercueil et le serpent, eh bien, là pour moi, il s'agit quand même d'une situation compliquée du passé qui a été clôturée, mais qui génère toujours des conflits et des problématiques à cause de manipulations, à cause de choses qui ne sont pas très claires et très nettes. Ici, on peut vous parler d'une situation de votre passé que vous essayez de faire passer encore et toujours auprès de personnes qui n'en veulent plus. Voilà. Il y a, avec la faux, l'enfant et les oiseaux, une discussion brutale avec un enfant, une personne jeune, euh, et ça peut être quand même assez agressif. On voit ici que euh, cette jeune personne n'est pas disposée à fermer sa bouche ni son bec avec les oiseaux et que ça risque d'être un petit peu conflictuel, très ponctuel, mais conflictuel sur la fin du mois de juin. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler avec cette jeune personne qui peut être tout à fait votre enfant, euh, mais dans tous les cas, mettez de l'eau dans votre vin, mettez-en beaucoup, parce que ça risque d'être sportif comme discussion. Et si ce n'est pas en relation avec un enfant, il s'agit ici d'un fait nouveau qui risque de déclencher une dispute avec quelqu'un. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, tenez compte des prévisions pour essayer de calmer le jeu. Le cavalier et le trèfle, eh bien, ici, on vous apporte sur un plateau une certaine opportunité, une certaine chance, un coup de bol qu'il ne faudra pas laisser passer. Ici, on vous parle même possiblement d'un déplacement que vous devez faire absolument, ou vers une mère de famille, ou vers une personne d'autorité, un patron, voire même un déplacement pour toucher une somme d'argent. Donc, avec le trèfle, on voit que ce n'est pas une grosse somme, mais c'est toujours agréable. Voilà pour ce mois de juin au niveau général. Maintenant, nous allons recueillir les informations qui concernent la cartomancie et nous commençons tout de suite avec les 4 as. Donc, on voit bien quand même ici qu'il y a une grande réussite dans le projet que vous avez sur le mois de juin et on peut dire que malgré les phases par lesquelles vous allez passer, il y aura certainement un triomphe dans votre projet. Nous avons aussi nos 3 reines ici. Eh bien, les 3 reines, vous commencez à le savoir, vous êtes quand même victime d'une certaine indiscrétion.
On voit que certaines personnes essayent de se mêler de choses qui ne les regardent pas. Et ça, Scorpion, ça ne va pas le faire du tout avec vous. Même si dans votre tempérament, vous êtes presque le détective du zodiaque, parce que vous aimez toujours savoir à l'avance qui pense quoi, ici, c'est vous qui en êtes victime. Donc, faites attention à ce que vous dites, ça peut être répété et déformé. Nous avons aussi nos deux valets qui sont ici côte à côte. On voit qu'il y a une rivalité, qu'il y a un combat, qu'il y a un conflit. Pour avoir conflit et combat, il faut être au moins deux. Donc, c'est bien en rapport avec ce que vous allez passer sur le mois de juin. On voit bien que vous luttez pour quelque chose. Nous avons aussi les 4-9 dans votre jeu qui sont là. Et ces 4-9 nous disent quand même que vous pouvez compter sur votre entourage. Il y a quand même de l'amitié et de la sincérité. Et certainement la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Ça conforte nos 4 as dans la réalisation d'une situation pour vous. Ensuite, nous avons 2-8 ici et là. Et ces 2-8 nous disent que il y a quelque chose, une relation qui peut devenir sérieuse ou qui l'est déjà. Donc, si vous êtes en proie au doute par rapport à votre partenaire actuel, et nous l'avons vu dans les résultats des cartes, un ex, on peut dire que vous jouez un petit peu avec le feu ici. Mais si vous venez de faire une rencontre, à ce compte-là, on peut se dire que si vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez aller vers une relation qui peut s'épanouir et prendre un tournant je dirais, sur le long terme. Nous avons ensuite 3-6, là et là. Donc, vous voyez, ils sont tous sur la même ligne, ces 3-6, et ils nous parlent d'aller vers un site, un lieu où l'on parle de religion, de spirituel, de quelque chose d'un petit peu en lien avec tout ce qui est du monde de l'invisible. Alors, il est possible ici que vous alliez voir une cartomancienne qui va vous parler de votre monde spirituel. Il se peut aussi que vous ayez envie d'aller simplement visiter une église, une cathédrale parce qu'elle est jolie, ou alors d'y aller pour quelque chose de plus important, comme un mariage, un baptême, une cérémonie particulière. Voilà pour votre mois de juin, mes chers amis Scorpions, et nous allons voir maintenant le tirage sentimental. Qu'attendez-vous de votre mois de juin au niveau sentimental et amoureux? Qu'avez-vous en tête? Vous, ce que vous voulez, la coupe nous le dit bien, c'est la paix, la sérénité dans une union ou au sein d'une famille. Et là encore, on voit bien que l'oracle décide toujours de parler d'événements qui ont déjà eu lieu dans le tirage général. Que voulez-vous? On ne peut pas en sortir, c'est lui qui décide. Ici, on voit bien que au sein d'une famille, par rapport à un groupe qui touche vraiment les intimes, la famille proche, on est dans une certaine nostalgie d'un passé, nostalgie et morosité. On a le cœur un petit peu lourd, un petit peu abîmé ici. Et visiblement, les discussions qui ont été et qui vont être faites sur des propositions, sur une offre, toujours vis-à-vis de cette personne qui fait autorité, donc là on peut parler d'une maman, vont être coupées brutalement. Il y a quelque chose sur lequel on n'arrive pas à passer et ça nous crée vraiment
une déprime importante et du chagrin. Ces blocages vont être quand même un petit peu modérés, tempérés grâce à un homme qui a bon cœur, mais vous risquez même de vous disputer avec cet homme, parce que finalement, vous vous rendez compte que ben, c'est un peu sa faute si vous vous sentez si isolé, si loin de tous ceux que vous aimez. Et encore ici, le résultat où on nous propose la Lune pour la troisième fois, puisqu'on l'a ici et là en résultat, on nous dit que même si les problématiques vont un petit peu s'alléger, vont vers un petit peu du mieux, si vous récoltez vraiment les honneurs et que vous arrivez à vous tirer de cette situation, vous savez que de toute façon, la fin ne justifie pas toujours les moyens et que vous serez probablement amené à réitérer ces conflits par rapport à la situation qui vous met mal à l'aise. Eh bien, mes amis scorpions, ça va être un mois où vous allez pouvoir combattre, rugir, élaborer des plans. En fait, vous aimez assez être dans cette configuration. Donc, pour vous, vous allez aller au bout de la situation jusqu'à ce que vous puissiez récolter, tous les lauriers. Je vous embrasse.